Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Communiqué du ministre de l'Énergie. C'est pas moi qui ai mis. Voici le communiqué du ministre de l'Énergie, Abakar Kamara, sur sa page officielle Abakar Kamara. Communiqué EDG. Le ministre de l'Énergie du CNRD, on va les aider quand c'est bon là. Nous-mêmes dans cette communication, on va les aider dans cette communication. Affirme ici que le courant fera 24 heures et 7 jours sur 7 dans toute la Guinée-Conakry. Voilà, dans toute la Guinée-Conakry. Il ne s'est pas limité à Conakry. Vous avez vu? C'est ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait de barrage. Hein. Et c'est là les Guinéens doivent comprendre que ce coup d'État-là, c'est juste du tape à l'œil. C'est juste du tape à l'œil. Plus de 28 millions de dollars ont été débloqués pour l'interconnexion du côté du Sénégal. 28 millions. Vous avez entendu tout récemment un ticket d'entrée où Mamadi est aujourd'hui, il est dos au mur. Doumbouya est dos au mur. Rien ne marche pour lui, rien ne va pour lui. Et aujourd'hui, le peuple est en colère. Le courant qu'ils avaient avant le 5 septembre, ils ne l'ont pas. Donc, les bateaux sont venus, l'interconnexion aussi du côté, et le ministre, il dit 24 heures, 7 jours sur 7, sur toute l'étendue du territoire. Donc, c'est vous qui avez dit, à partir du 15, le ministre de l'Énergie, si les Guinéens n'ont pas le courant et que les gens la sortent pour manifester, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est vous qui avez dit, sur votre page officielle. Voilà. Celui qui dit que ce n'est pas au compte du ministre, c'est le ministère en charge de l'énergie. C'est le ministre en charge de l'énergie. C'est lui qui a affirmé sur sa page ici. Voilà. Nous, c'est lui que nous connaissons comme étant la personnalité en charge pour régler l'affaire de courant. Donc, c'est pour vous dire que c'était question d'argent. Le problème du CNRD, c'était question d'argent. L'argent que les Chinois viennent de donner, leur ticket d'entrée, les 100 millions, près de 100 millions, parce que c'est 99 millions de dollars que les Chinois viennent de donner. Et le CNRD, malgré c'est un gouvernement putschiste, illégal, ils ne sont pas élus par le peuple. Ils ont mis la pression sur les Chinois parce qu'ils sont en difficulté pour pouvoir donner le courant aux Guinéens. Voilà. Donc, celui qui dit que ce n'est pas sa page, c'est la page bel et bien de Abakar Kamara. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous avez des difficultés, c'est votre problème. Si ils font la propagande et que ça ne marche pas, nous, ce n'est pas notre problème. Voilà. Ils n'ont pas fait de barrage pour dire qu'ils vont aller inaugurer un barrage. Déjà, le président Fakonde, il avait les moyens de donner le bateau. Le bateau donnait le courant. C'est question de moyens. Et le CNRD aujourd'hui, ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Ils n'ont pas d'argent. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer la donne. Bon, famille. Ce qui m'a fait rire aujourd'hui, lorsque on invite les mariés, lorsqu'on dit la fête des mariés, toi le célibataire, tu te lèves, tu t'en vas là-bas. Et si on te demande, toi,
ta femme c'est qui? Et qu'on te donne une place à côté. Mamadi Doumbouya, regardez-le assis là-bas derrière. Regardez Mamadi assis derrière ici. Voilà, vous le voyez assis derrière là-bas. On dit investiture de quelqu'un qui a été élu, même... Je suis en live là-bas, je suis en live. Je suis en live. Investiture de quelqu'un qui est à son 4e ou 5e mandat, mais il a été élu. Il a invité ses amis présidents. Diomaye Faye n'a pas été, mais Ousmane Sonko lui a représenté. Tous les présidents de la sous-région, même s'ils ont fait 20 ans, ils ont été élus au moins. Mais lui, le bandit, un putschiste, toi, tu n'as pas été élu. Toi, tu as tué les gens pour prendre le pouvoir. On dit soirée des mariés. Toi, le célibataire, tu te lèves comme ça, tcholan, tcholan. Au moins au Sénégal, on peut dire, voilà, c'est un pays frère du Sénégal qui est la Guinée. On pouvait vous inviter selon la tradition. Mais tu te lèves. Tu fais le coup d'État à ton bienfaiteur, le président Alpha Condé. Tu viens t'arrêter devant les Guinéens que oui, qu'au nom de la démocratie, que le 3e mandat ne devait pas se passer. Et que toi, tu es venu pour réparer les choses. Et toi, le bandit aujourd'hui, tu donnes l'un des ponts que le président Alpha Condé a trouvé le financement, a fait les poses de pierre. Toi, le bandit, le pont de Kagbélé. D'ailleurs, c'était échangé parce que vous avez accéléré les projets pour que les Guinéens disent Mamadi est venu, il a accéléré. Maintenant, au lieu d'un échangeur, on nous a donné, les Chinois nous ont donné un pont passerelle, même pas 2 fois 2 voies. Et aujourd'hui, tu prends l'avion dans l'argent du contribuable guinéen. Et toi, tu pars du côté de Kigali que pour aller célébrer un 5e mandat. Ce n'est pas la honte, ça, Mamadi. Yagi Taria, en bon soussou, Yagi Taria Ramounaki. Toi, tu viens tuer des Guinéens le jour du 5 septembre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savions pas le nombre exact. Mais nous parlons de plus de 150 personnes tuées ce jour-là. Force spéciale comme la garde présidentielle. Où sont les corps? Et toi, tu te lèves librement comme ça. Vous dites que vous avez combattu le 3e mandat de votre patron, de votre bienfaiteur, du président Alpha Condé. Toi, tu tues des Guinéens. Et tu vas aujourd'hui du côté de Kigali pour aller célébrer. Et tu es content. Tu sors devant les Guinéens. Ah non, mais Mamadi, non mais franchement, vous avez montré vraiment votre visage aux Guinéens. Ton vrai visage. Moi, c'est pourquoi je t'appelle bandit. C'est pourquoi je t'appelle un vrai bandit. Parce que quelqu'un qui agit ainsi, c'est un bandit qui peut agir ainsi. C'est seulement qu'un bandit, un gangster. Quand tu dis quelque chose, tu ne fais pas le contraire. Une chose, en même temps, son contraire. Toi, tu ne devais pas partir du côté de Kigali. Tu ne devais pas partir du côté de Kigali, célébrer 5e mandat de Paul Kagame. Là-bas, on ne parle même pas d'opposition. Mais le président Alpha Condé avait presque tout donné. D'abord, les communes en Guinée. L'UFDG avait presque la majorité des communes en Guinée. Quel est le président dans le monde qui peut accepter ça en Afrique? Spécialement en Afrique de l'Ouest. C'est le président Alpha Condé. L'UFDG avait plus de combien de députés? 37 députés, je crois bien, si je ne me trompe pas. 37 députés à l'Assemblée. Le seul président au monde, c'est-à-dire donne un poste honorifique à son opposant principal avec un budget. C'est seulement le président Alpha Condé. Mais on a dit non, lui n'était pas démocrate. C'est toi, Mamadi, qui est démocrate. Aujourd'hui, Allah, je vous ai dit, Mamadi, ça ne marchera pas. Wallah, va demander ton karamoko. Va demander ton karamoko.
tu vas demander ton Karamoko que est-ce que l'affaire là, ça va passer. Aujourd'hui, vous faites venir des marabouts d'un peu partout aller prier dans les mosquées. Aujourd'hui, les carrefours de Conakry, vous êtes en train de verser du sang parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur. Mamadi, vous avez pris un engagement devant les Guinéens. Vous avez dit que le 3e mandat n'était pas bon. Vous avez dit qu'il y avait la gabegie financière. Mais les rapports de l'inspecteur de l'État chaque année, c'est des milliards qui sont détournés. Mais depuis que vous êtes venus, les membres de votre gouvernement, vous avez arrêté qui comme responsable? Mamadi, voilà, il faut respecter les Guinéens. Si vous pensez que nous sommes dans les années 70, là vous vous trompez. Hein. Ce n'est pas ce peuple-là, ce n'est pas cette jeunesse-là. Le monde est un gros village. À travers les réseaux sociaux, je vous ai dit, la dictature là, ça ne passera pas. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer, ça ne va pas passer. Partagez la famille. Vous savez, les voyous, ils font que signaler nos pages, ils ont peur. Mettez les cœurs. La présidence du CNRD. Vous savez, vous êtes étonnés chaque fois que Damaro prend ces informations. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya s'en fout de vous. Ou il n'a pas laissé le président Alpha Condé. Ce n'est pas vous les petits cocos. Vous avez vu aujourd'hui le service de renseignement. Qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui pour donner à Doumbouya? Vous êtes là à mentir sur vos amis entre vous là-bas. Vous êtes là à mentir. Même Mamadi est dessus de vous parce que vous êtes tous des gros menteurs. Tous les services de renseignement, vous êtes tous des gros menteurs. Parce que tout ce que vous aimez, c'est l'intérêt personnel. Vous pensez que l'équipe qui vient d'arriver là, l'équipe qui vient d'arriver, vous pensez qu'on n'est pas au courant? Et Mamadi va vous dégager tous. Tous les Tidjo là, les vagabonds du palais là, ils vont vous chasser tous les vagabonds. Tidjo, tous les vagabonds là, avec vos mensonges, vos renseignements, Mamadi va vous dégager. Vous avez vu, c'est des blancs qui sont venus. Et vous n'avez rien vu. Hein. Vous ne connaissez pas la suite, mais vous allez savoir. C'est quand Mamadi lui-même il va tomber que vous allez mordre vos doigts. Bande de comédiens. Et les éléments des forces spéciales, vous saviez que vous allez tous partir aussi. Vous le saviez. Bon, des fois, que ça soit Bala, tout. Ça dit, vous êtes étonnés. Comme moi j'ai fait, moi en dessous. Tout ce qui se passe au sein des forces spéciales, ou même à la présidence, nous sommes informés. Moi, je vous ai dit, mon premier informateur, c'est Mamadi. Tant que Mamadi est là, je serai informé. Tant que Mamadi Doumbouya est au palais Sékou-Touréa, moi, je vais donner les informations. Tant qu'il est là-bas. Donc, les éléments des forces spéciales du côté, vous allez tous partir. Parce que Mamadi n'a confiance à personne. Le groupe service de renseignement, service de renseignement, ils sont venus attaquer, ils sont venus libérer le colonel devant vous, non? Service de renseignement. Donc, c'est pour vous dire que vous allez tous dégager. Moi, je vous donne déjà l'avant-goût. Vous allez tous dégager. Et tous ces commandants colonels de l'armée, je vous dis, préparez vos retraites dès maintenant. Mamadi va tout changer. Et d'ailleurs, il vous a prévenu qu'aucun commandant ne fera 6 mois. Comme vous êtes des maudits, vous allez tous partir. Mamadi, lui, il est en train de sauver sa tête. Parce qu'il sait que ce qu'il a fait dans ce pays, c'est mauvais. Et il sait que s'il tombe, ça va être comme les dadis. D'ailleurs, vous avez vu du côté de la Gambie, de Yaya Jammeh, un général tortionnaire, comme aujourd'hui Baba Bari est en train de faire du côté de Kassa et du côté de Foteba, l'île Foteba. Il est en train de torturer les gens. On enlève les gens parce que c'est les forces spéciales. Et c'est lui, Baba, qui est à la tête de tout. C'est lui qui fait le sale boulot. Donc, l'exemple de cet ancien général
de l'armée de la Guinée, de la Gambie plutôt, de la Gambie, ce dernier aujourd'hui est traqué devant les juridictions pour les crimes qu'il a commis au temps de Yaya Jammeh. Je crois de 97 à combien? 2000 combien là? Donc, on vous dit, ne vous fatiguez pas. Ça ne marchera pas. Et vous serez rattrapés demain. Tous les commandants aujourd'hui qui exécutent les ordres de Mamadi, vous saviez qu'ensemble, vous pouvez dire à Mamadi, hé, ça là c'est pas bon. Rien n'est éternel. Mais tous ceux qui vont exécuter la folie de Mamadi Doumbouya. Déjà, lui il est venu, il a dit le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat, il a tué des Guinéens. Et vous pensez que ça va rester impuni? Et aujourd'hui, eux qui disaient crime au temps de président Alpha Condé, déjà il y a combien de jeunes de l'Axe, sans parler d'élection même, il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? Donc, vous pensez que tous ces crimes aussi resteront impunis? Crimes économiques du jamais vu depuis l'indépendance. Aujourd'hui, ils sont en train d'humilier les docteurs Kassouri, les docteurs Diané. Les 3 ans du CNRD, l'argent du contribuable guinéen qu'ils ont délapidé. Je prends le régime de feu général, là ça ne raconte pas à son âme, jusque le 5 septembre 2021, l'argent que les bandits ont délapidé, tous ces 2 régimes-là, ils ne l'ont pas gaspillé. Ils sont conscients qu'un jour aussi, cette criève-là, c'est les hommes qui vont passer, mais l'institution va rester. Et ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui, ils vont passer aussi rendre des comptes. Donc Mamadi est conscient de tout ça. Voilà. Et vous les bonnes personnes, vous les bons militaires, vous les patriotes, d'ailleurs vous le saviez tous. Vous avez peur, non? Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Les militaires, vous n'êtes plus libres aujourd'hui, même communiquer. Vous avez peur aujourd'hui, même vous rendre visite. Regardez aujourd'hui vos déplacements. C'est-à-dire on doit vous autoriser comme des bambins, comme des prisonniers. Vous êtes comme des prisonniers. Regardez tous les commandants d'unité aujourd'hui. Tous ceux qui prennent des décisions. À commencer par Ibrahima Sori Bangoura, BIS, le chef d'état-major des forces armées. Aujourd'hui, il est gardé par qui? Par les forces spéciales. Donc c'est pour vous dire que vous êtes prisonnier dans prisonnier, une armée dans une armée. Mamadi est venu, il ne s'est pas intéressé à l'armée guinéenne. Toutes les formations, c'est du côté des forces spéciales. Cette unité, d'ailleurs le 5 septembre, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés. Et Mamadi est venu aujourd'hui à renforcer cette unité. Ils sont plus de 3000 aujourd'hui. Après la formation des 1000 qui sont du côté de Foukaria et de Kindia, ils vont dépasser les 4000. Donc c'est pour vous dire que l'armée guinéenne, Kaomu Feraba, Akanaro Tanana, Mamadi s'en fout. Akayomuna. Et je vous ai déjà prévenu, tous les commandants là, d'ici le mois de décembre, vous allez tous dégager. Kabarkatarena Naotana. Une fois qu'ils vous dégagent, il faut voir les conditions de vie de ces anciens commandants. Les 200 commandants qu'il a mis à la retraite, leurs conditions de vie, c'est comment aujourd'hui? Ils ont des véhicules, ils ont des bons de carburant. Voilà, c'est là-bas. Barkana Mamadi Nammo. Autant, comme autant Brao Yate fini, Barkatarera. Lui, il va venir, il va faire ce qu'il veut de vous. Vous avez peur, non? Monsieur Mamadi, il n'y a pas plus peureux que Mamadi. Il n'y a pas plus peureux que Mamadi aujourd'hui. Il a peur. On a laquelle idée? L'affaire là était... C'est-à-dire, c'est tellement facile, l'affaire là. Vous pensez que force spéciale, il n'y a pas d'armes avec eux. Il n'y a que quelques mercenaires qui ont les armes. Même Mamadi a peur de donner les armes aux enfants des forces spéciales. De la manière dont il est guinéen, eux-mêmes, ils sont plus guinéens que lui. Parce que lui, il a épousé une gendarme française. Voilà, tous les lieutenants là. Et ils sont tous conscients que s'ils continuent sur ça, ils vont terminer devant la justice guinéenne un jour. Où on va les condamner 20 ans, 30 ans, ou même à vie. Parce que ce que Mamadi n'est pas légitime, il n'a pas été élu. Le coup d'État est un crime. C'est seulement, oui, aujourd'hui, c'est eux qui tiennent. Mais si Mamadi tombe, c'est fini. Tous ces gens-là vont passer devant la justice guinéenne. Donc, c'est à vous de réfléchir, de bien faire, de prendre les bonnes décisions.
Benora était sauvé, Orabor sauvé, on a fallu, on a bandit nan sauvé, autant en perdu. C'est vous qui allez perdre. Moutambara fala obe, odoromen. Mamadi Khay Yomuna. A Khay Yomuna aujourd'hui. Même si on doit lui dire de faire Adja Manjoura Saraka, Wallah a fini mané Saraka. Si les Karamogos de Mamadi disent de faire Adja Manjoura, sa maman, sacrifice, Wallah Adaka Sarakaï. Mamadi c'est, il est en train de sauver sa tête à Kolo. Prendre l'avion aujourd'hui, aller là-bas, c'est parce qu'il a la tête à Nabirin Kolo. Sinon, c'est Interpol qui allait le prendre du côté de Kigali. À Nakolo. À Nakolo. Nanou Kanara Loronara. Et les militaires guinéens, on vous a déjà dit. Vous ne prenez pas vos responsabilités, c'est vous qui allez périr. Et c'est le peuple qui va souffrir. Et je vais encore revenir sur l'affaire de courant là. Les Guinéens, si vous pensez qu'il y a eu l'effort du CNRD, l'énergie, on achète. C'est comme le carburant. Vous achetez un groupe électrogène, vous achetez le carburant. Si tous les Guinéens avaient les moyens aujourd'hui, on allait avoir des groupes électrogènes, acheter le carburant, personne n'allait parler du courant. Si vous avez vu pendant tout ce temps, il n'y avait pas de courant, c'est un problème de paiement, problème d'argent. Et je vous ai dit, Simandou, le CNRD, ils vont manger l'argent de Simandou, les 100 millions qu'on vient de les donner. Bao, on pouvait faire 100 km de route avec ça, ou bitumer des villes. Mais aujourd'hui, ils sont coincés. Cet argent est pris aujourd'hui. Quelque chose qui était déjà réglé. Il n'y avait pas de problème d'électricité. Quand ils sont venus, ils se sont mis à faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont coincés. Donc, ne voyez pas qu'il y a eu un miracle. Il n'y a pas eu un miracle. Ils ont mis la pression sur les Chinois dans le projet de Simandou. C'est l'argent de Simandou que vous êtes en train de manger comme ça. L'argent qu'on devait prendre pour faire autre chose des routes. L'argent qu'on devait prendre pour construire des centres de santé. L'argent qu'on devait prendre pour, en tout cas, faire beaucoup de projets dans ce pays. C'est l'un des tickets d'entrée que les bandits ont pris comme ça pour faire venir le bateau. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens du tout. Ils étaient coincés. Ils ont demandé aux banques de les donner de l'argent. Les banques, déjà, ils sont endettés plus de 2 milliards de dollars. Donc, ça, il faut mettre ça en tête. Hein. Ne venez pas ici, vous allez dire que non, Mamadi a fait un miracle. Il n'a pas fait de miracle. Il a pris avance, ce qu'on dit avance sur salaire, dans l'affaire de projet, parce que les gens, ils savent déjà ce que Simandou va les rapporter. Donc, la Guinée, même, c'est comme l'air qu'on respire. On vous dit, le CNRD, ils viennent, ils disent que c'est eux qui vous donnent de l'air à respirer. Pourtant, et Moussé Siraba, les bateaux qui viennent aujourd'hui, le coût que le CNRD paye, le coût du bateau, le montant qu'il paye. Déjà, le président Fakonde, les relations, ça nous aidait beaucoup du côté des Turcs. Donc, le coût du bateau avec le président Fakonde et le coût du bateau avec les bandits, parce que ce régime, il n'y a pas de garantie. Personne ne veut jouer. Vous savez, un État normal, les entreprises là peuvent venir. Ils savent qu'il y a la continuité, il y a le sérieux. Mais avec ces bandits-là, c'est cache-cache. C'est ça. Donc, du côté de l'interconnexion aussi, allez-y, faites vos recherches, faites vos demandes. Vous allez savoir qu'il y a plus de 28 millions de dollars interconnexion du côté du Sénégal. Là. Le montant que eux ils payent, pourtant, quand vous prenez l'interconnexion du côté de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est bas à cause de relation du président Alpha Condé et du président de la Côte d'Ivoire. Et rappelez-vous, c'est un week-end, le président Alpha Condé lui-même il a dit, j'ai appelé mon ami un week-end. Pendant ce temps, les bandits étaient en train de l'interroger le jour du coup d'État, le 5 septembre. Il dit, vous savez ce que j'ai fait? Donc, le président va connaître pas appeler le président Ouattara, même à 1 h du matin, il va prendre, parce que c'est son jeune frère. Mais est-ce que le bandit, là, c'est pourquoi on vous dit, c'est les hommes qui changent un pays. Il ne s'agit pas d'être grand, gros bêtes comme les Bala et les Doumbouya. Non, il faut avoir la tête, il faut avoir les relations. Vous avez vu comment il a été accueilli? Sinon, le président Fakonde, partout où il est passé dans le monde, il était au premier rang.
partout où le fameux Alpha Condé est passé pour représenter la Guinée, il était toujours assis. C'est-à-dire, le respect était imposé. Voilà. Donc, les petits du CNRD arrêtés. Maintenant, vous savez ce que les responsables du CNRD ont commencé. Vous savez, j'avais posté une image d'un immeuble à Imbaya. Beaucoup m'appellent que le propriétaire, c'est un certain qui est du côté de Angola. Mais vous pensez que les gens, c'est des imbéciles? Moi, je vous ai dit, moi, je ne parle pas de quelque chose sans les preuves. Je ne parle pas de quelque chose sans les preuves, ok? Le monsieur dont vous parlez, vendeur de fruits, vous avez vu le temps record de la construction du bâtiment. Et allez-y voir le bâtiment, comment ça a été fait. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que les hommes? C'est aussi simple. Si les anciens dignitaires, on est en train de les mettre en prison pour des trucs, la personne, nous savions ce qu'il a fait. La personne dont vous parlez qu'il est du côté de Angola, il vend quoi? Fruits. C'est pas un diamantaire. Il vend les fruits. Un vendeur de fruits gagne combien? Un vendeur de fruits. Il a une boutique. L'étage, vous avez vu. Ne me poussez pas. Il a mis à son nom. Mais je connais les détails. Et je sais qui est derrière. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas pressé. Je vais venir. Lui, il va faire quelle transaction du côté de Angola pour construire un bâtiment de combien de niveaux? Je vous ai dit de vous calmer. Vous ne connaissez pas le système des bandits là. Mais c'est quand Mamadi va partir que la vérité va triompher. Tous ces propriétaires des bâtiments là, eux, ils n'ont pas arrêté. Il y a une jeune dame qui est ici à New York. Elle a son bâtiment du côté de l'UFDG. La CRIEF a saisi le bâtiment. Pourtant, la fille, son papa n'a jamais travaillé. Je vous ai montré ici, pour ceux qui me suivent, le bâtiment de la fille, non loin du siège de l'UFDG. Pourtant, la fille, elle est ici. Hein. Elle est bien payée. Elle a pris crédit ici aux États-Unis. Elle m'avait envoyé les documents, je vous avais montré une fois. Mais la CRIEF avait saisi, tellement le bâtiment, c'est beau. Elle a fait combien de mois? On l'a fait perdre combien de millions? Elle pouvait loger les gens. S'ils ont fait ça là. Donc, ceux dont vous parlez, chacun aussi va venir prouver comment ils ont eu. Ils sont du côté de Angola. Et comment ils ont eu l'argent. C'est-à-dire l'argent, les transactions qu'ils ont eu à faire. Ils n'ont qu'à tout préparer. Parce que la CRIEF de demain, moi d'ailleurs, tout ce que je vais demander, c'est d'être inspecteur de la CRIEF. Voilà. Moi, ça je vous dis dès maintenant, si vous construisez en Guinée, ça même c'est bon pour nous. Parce qu'on a des enseignants aujourd'hui qui n'ont pas de logement. Les travailleurs de l'État, au lieu que l'État aille louer des hôtels, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé le bâtiment de Mamadi. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans vos comédies là. Oui, ça appartient à un vendeur de fruits. Comment un vendeur? C'est comme ça on connaît les vendeurs de fruits? C'est comme ça on fait monter un immeuble? C'est comme ça on fait monter un immeuble? Parce que ceux qui sont en train de construire aujourd'hui, ils ont tous peur. Personne ne veut qu'on dise que non, le bâtiment là, ça appartient à tel ou tel. Non, c'est sous couvert. Et nous savions un commerçant. Mais quand même, Angola aujourd'hui, l'économie est gâtée. Angola, c'est pas un diamantaire. Angola aujourd'hui, ça va pas. C'est pas comme avant, où les choses marchaient. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Voilà, ne nous prenez pas pour les imbéciles. Dites à vos gens là de bien monter leur dossier et leur transaction autant le bâtiment a été construit. Faites tout, hein, parce que demain la vérité va triompher. Si on a humilié les autres, qu'ils ont détourné de l'argent, et certains ne vont pas venir faire pousser des immeubles à Conakry et pour dire, voilà, ça appartient à tel. Nous connaissons tous les aventuriers. On a vu des diamantaires du côté d'Angola. Nous savions combien de temps ils ont pris. On a vu des Diakanké qui avaient de l'argent. Nous savions comment, du côté de Matoto là-bas, les immeubles, le temps que ça a pris. Mais pourtant, tous ces gens-là, ils avaient de l'argent. Nous avons vu le temps, comment ces immeubles-là ont pris pour être terminés. Mais un bâtiment, un commerçant, tout d'un coup, vous pensez que les Guinéens, c'est des imbéciles? S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre au nom de qui que ce soit. Voilà. Mais ce qui reste clair, ils vont tous rendre compte. On a dit, tous les bâtiments qui ont été construits sous le CNRD, nous ne sommes pas contre un commerçant. Si un commerçant, il prend de l'argent à la banque,
il y a les reçus, il y a les factures. Demain, devant la justice, on ne parle pas de cette crief de Ali Touré, un voyou là, qui est en train de détruire. Non. La crief de demain, tu as construit ton bâtiment, tu as acheté le ciment, et c'est des transactions. Tu vas tout prouver devant la crief de demain. Donc, dire que ça appartient à l'autre, là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire, on vous dit. Construisez seulement. Construisez comme vous voulez. Voilà. Mais Kinesi Molu Nyakro, Siakatale, Bramatale, Bramae, Angola, Beka Lombiko, Angola, économie baratien, Beka Olon. Ali, diamantaire, minutre Angola, minuka bon Conakry. Nous savions tous, aluka tamitaka, étage lolo. Étage narantongo, étage. Mais étage, tout d'un coup, si ce n'est pas un responsable. On a vu, c'est comme pour ce que Ousmane Gawal gère aussi du côté de Anta. Tous ces bâtiments-là, demain, seront audités. Parce que c'est des milliards du contribuable guinéen qui a été délapidé sous le CNRD. Donc, tous ces bâtiments, même c'est des villas neufs, si tu n'es pas homme d'affaires, même dans les quartiers, les villas seront auditées. Ce n'est pas seulement les bâtiments. Hein. C'est eux qui sont venus à faire de crief. C'est eux qui sont venus à faire de crief. Et moi, mon travail, déjà que j'ai ma plateforme, Wallah, le jour que Mamadi bouge, moi je rentre en Guinée, mon boulot c'est ça. Aider la crief. Voilà. Inspecteur, ça va être mon boulot. Partout où les Guinéens vont m'appeler, ça va être chasseur de primes. Information, preuve, on te paye. Pour récupérer tout, c'est comme ça. Donc, allez al-Makoum, allez al-Mafa, à nous présenter. Ante haket ala fait. On ne va pas abuser de quelqu'un. On ne va pas voir les biens de quelqu'un. Non. Moi, je ne vais pas voir l'immeuble de KPC pour dire, voilà. Je ne vais pas voir l'immeuble d'Antonio Soirée. Je ne vais pas voir l'immeuble de Diallo Saraka ou bien de Sonoko. Nous savions que ces gens-là, c'est des hommes d'affaires. Voilà. Mais, quelqu'un, un petit Mamadou, un gros bâtiment, il va me dire combien de conteneurs lui il a fait rentrer, ou lui, sa boutique là, son chiffre d'affaires c'est combien. Allez, arrêtez d'insulter les Guinéens. Hein? La face de dire sous couvert là, vous allez mettre le nom des gens, que ça va vous aider. Au Tena Alma Demena, ça ne va pas vous aider. Al Naneko, vous allez lutter contre la corruption. Mais la corruption actuelle, ça dépasse. Moi, je vous ai dit, moi, je ne vais jamais mettre ma bouche dans quelque chose, je n'ai pas les preuves. Je ne cherche pas à savoir. Je ne vais pas venir parler parce que j'ai envie de parler. Non. Le CNRD, vous avez tout fait, non? Et vous-même, vous saviez, Damaro, Alia Fala la Mandigne, mais ko Aya Soussoufala, Abetien, Alkaolo. Vous-même, vous êtes étonné que Damaro Bola, information ne fait lui. Oui. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que les Guinéens ne veulent pas de vous. C'est ça la vérité. Moi, je n'ai pas d'argent comme vous. Les services de renseignement, vous prenez des milliards avec Mamadi Doumbouya. Hein? Même le gars avec qui j'étais ici, là, à Philadelphie, dont vous avez payé au cours de chercher à m'humilier, tout ça, là. Mais, vous avez fait tout ça, là, ça vous a donné quoi? Damaro est toujours devant vous. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait rien, d'après vous, mais lui, il est toujours devant vous. Avec les milliards que vous dépensez dans les renseignements, à part mentir entre vous là-bas. À part mentir. Bon. Comment on l'appelle aussi? Je ne sais pas, c'est l'intendant militaire. Tellement que ces gens de renseignement encore, c'est des menteurs. Ça dit, vous allez vous étonner comment aussi moi je suis au courant de vos secrets. Les Tidjo, tout le groupe là, les Nafigi là, qui sont à côté. Parce que quand on dit intendant, c'est lui qui gère, il a l'argent. Même Dadis avait géré là-bas. Donc, tellement que ces gens-là, c'est l'argent qui est dans leur tête. Le monsieur là aussi, ils sont en train de tout monter sur lui. Donc, l'intendant général et tous les escrocs là aussi, ils vont salir ton nom là-bas. Voilà. Comme eux disent, ils sont forts en renseignement. Nous aussi, nous sommes forts en renseignement. Tous les escrocs qu'au service de renseignement à la présidence, parce que c'est l'argent qu'ils aiment. C'est des escrocs. Ils vont chez les gens. Ils disent, ah, voilà, on a pris ça, on ne veut pas faire ça. Donnez. Tous des escrocs.
c'est l'argent qu'ils aiment. Tout ce qu'ils... C'est comme Ali Touré de la CRIEF. Tout ce qu'ils font, c'est l'argent qu'ils prennent pour venir fermer leur gueule ici. On a blanchi tel. Tout ce qu'ils font, c'est de l'escroquerie. Donc, toi aussi, il ne faut pas te clarifier du côté de Doumbouya. Hein. Sinon, le dossier qu'ils ont monté sur toi aussi, intendant général de l'armée, pour vous dire que je ne vous connais même pas. Wallahi billahi ta'ala, je ne connais même pas votre nom. Mais mes sources quand même, qui m'informent sur eux, ont même dévoilé tout ça. Tellement qu'il y a des mensonges autour de la présidence. Des gros menteurs. Parce qu'on leur donne des milliards. Ils sont là-bas en train de mentir. Mentir sur les gens. Des arrestations bidons. Vous avez fini de salir Doumbouya maintenant, non? Parce que le président Alpha Condé n'a pas kidnappé quelqu'un comme ça, comme vous êtes en train de faire avec les phoniqués. Les Sadiba, de la manière qu'un général a été tué flagrant devant tout le monde. Je vous ai dit, c'est vos mensonges, vous les nafigi. Vous avez vu Doumbouya dessus de vous tous. Anyawamato, nafilou. Tidjo, allons seulement. Toi, je ne suis pas pressé. Toi, ton dossier, je t'ai dit, je vais te mettre devant tous les Guinéens ici. Tidjo, je ne suis pas pressé. Si c'est un dossier de copine là, si, comme j'ai dit que moi, la vie privée de quelqu'un, c'est pas... Sinon, si je voulais t'humilier depuis longtemps, ça, je te dis ça aujourd'hui, Tidjo. Si je voulais t'humilier, tous tes dossiers de filles, copines, affaire de Didi Forêt là, tout, on connaît tout. L'argent que tu donnes aux filles, la manière dont tu fais tes choses, ça, je te dis, Tidjo, tu as tout fait contre moi. Vous avez payé quelqu'un, non? Mais moi aussi, c'est à mon tour maintenant, je vais vous montrer de quoi je suis capable maintenant. Ça, je te le dis, hein, Tidjo. Tu dis que tu es escroc, non? Moi, je jure sur le Coran. Moi, je vais pas jouer avec le mensonge parce que je sais demain, Al-Kiyama, je vais rendre compte devant Dieu. Donc, je te mets déjà en défiant. Il faut bien te préparer. Tous tes petits secrets là, je vais mettre devant les Guinéens ici. Tous tes petits secrets. Il a moussokoni fin. Aye na fiya menuma. Aye na fiya susuma. Mbabe blagbero. Il est Tidjo. Et quand on commence à détailler. Donc, n'oubliez pas que c'est demain la journée ville morte. La journée ville morte, c'est à partir de demain. Voilà. Et tous ceux qui peuvent porter des touchettes rouges aussi, ça c'est une manière de manif. On a dit journée ville morte. On n'a pas dit de voilà, marché et autres. Mais vous savez déjà ce qui va se passer. Donc, n'oubliez pas, partagez dans les groupes et rappelez les Guinéens que demain c'est journée ville morte. Non, Samuel, on est en train de le faire. Et la situation actuelle, le jour que les responsables politiques, parce que nous attendons, vous savez, les leaders politiques ne sont pas pressés. S'ils essaient d'agir, ils vont dire, ah non, 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 ils ont pris ça, les voyous vont sortir, ils vont prendre des décisions comme ils ont fait avec le FNDC dissout. Le FNDC n'est pas un parti politique. Voilà. C'est un mouvement social tout court. Donc, les leaders politiques n'attendent que le 31 décembre, ou même avant le 31 décembre, si le bandit annonce sa candidature, ou si des voyous, des vagabonds font des communiqués dans les médias pour dire Mamadi est candidat, là, les partis politiques, ils sont dans leur droit. Voilà, ça c'est leur rôle, ça. Vous avez vu le procès du 28 septembre. Est-ce qu'un leader politique a été condamné? Non. Eux, ils seront dans leur droit à partir du 31 décembre. Mais si bien avant ça, le bandit ose pour dire que lui, il est candidat, là, il n'y a pas de problème. Qu'il pleut, qu'il neige, que ça pète, les leaders, ils vont agir. Parce que cela dépend de leur survie. Ils n'ont pas été à l'école, appris la science politique ou l'économie pour rien, pour que des voyous, des bandits viennent s'imposer sur eux. Non, c'est question de survie. Mais ils sont dans la logique, ils ne sont pas pressés. Voilà, donc moi je comprends les leaders politiques. Et à partir du 31, s'il n'y a rien, c'est le peuple de Guinée qui va se lever. Là, il n'y a pas à faire de dire UFDG. Nous savions que UFDG
la ligne qui contrôle, c'est de Bambeto jusqu'à Kuntia, je crois, voilà. Cimenterie, aller là-bas. Et le RPG Arc-en-Ciel et les autres, voilà, c'est de autoroute Madina jusqu'à 36 pour aller là-bas. Donc, si Mamadi ne respecte pas sa parole, c'est aussi simple que ça. Et la coalition des partis politiques aujourd'hui, même les Kouyaté et autres aujourd'hui, ils ont compris. Donc, c'est tout le monde qui va sortir. Maintenant, les gens commencent à m'appeler. Il faut avertir Eli Kamano, c'est rentré, c'est sorti. Famille, comme l'a dit M. Gassama Diaby, au fur et à mesure qu'on s'approche du 31 décembre, Mamadi va commettre beaucoup d'erreurs et irréparables. À l'allure là, ça va mal tourner. Et moi, je vous rassure, je vous jure, qu'il pleut, qu'il neige, ça va casser. D'ici le 31 décembre. D'ici le... Vous savez, tout ce qu'on avait dit depuis le départ, ça se réalise. Il n'y a pas à faire de karamoko dans ça. Même si Mamadi veut, il n'a qu'à prendre 10 000 éléments de force spéciale. Billahi, c'est les éléments de force spéciale qui vont l'attacher. C'est les enfants là même qui vont attacher Mamadi. Tu ne peux pas venir humilier ton père devant les gens que pour quelque chose. Et toi, tu fais 2 fois ça. C'est qu'on t'attache dans cette cour, on te chicote bien. Tu dis que ton père a commis un crime. Et toi, tu commets 2 fois, 3 fois ce même crime. Et tu penses que le reste, les gens dans la cour, sont des maudits. Tu vas finir à nous tuer. Non, c'est toi qu'on va arrêter pour arrêter la folie. Mais les gens ne vont pas continuer. Parce que parmi les forces spéciales, il y a beaucoup, c'est des musulmans. Chaque vendredi, ils vont prier. Ils savent que demain, il y a le jugement de Dieu. Ils ne vont pas continuer à faire la folie de Mamadi Doumbouya. Donc, si ils disent déjà qu'ils vont arrêter Eli Kamano, Eli n'a pas pris les armes. Eli n'a pas tué quelqu'un. Il a dit que Mamadi les a promis qu'il va organiser des élections et parti. Il a fait le coup d'État pour le 3e mandat. Et il avait dit qu'il va instaurer la liberté d'expression, les médias fermés. Qu'est-ce que Eli a dit? Devant toute juridiction, Eli est dans ses droits. C'est un homme d'opinion. C'est un reggaeman, c'est un artiste. Il n'a fait que dire la vérité. Qu'est-ce que Eli a fait? Il n'est pas à la tête d'un mouvement où il a organisé un mouvement pour dire manifestation. Non. Il s'est exprimé comme tout bon Guinéen. Et le CNRD, ils sont allergiques aux critiques. Et c'est pourquoi moi, chez moi, mes paroles ne portent pas de pantalon. Hein. C'est pourquoi les gens disent non, je les appelle des bandits. Mais il faut appeler le chat par son nom. Voilà. Qu'est-ce que hier, Eli les a soutenus? Eli les a soutenus. Si aujourd'hui se retourne, ça veut dire que ça ne va pas. Et c'est là le CNRD doit comprendre. Les jeunes de l'Axe ont applaudi. Mais aujourd'hui, si ces mêmes personnes sont prises, c'est que ça ne va pas. Ça doit être une prise de conscience pour le CNRD. Que ceux qui les ont supportés hier se retournent contre eux, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Que ça ne va pas. Ça, c'est une prise de conscience pour eux. Au lieu de menacer les gens, vous allez remplir les prisons. Vous allez remplir les prisons. Parce que vous n'avez rien apporté depuis que vous êtes venus. L'affaire de courant dont vous parlez là, ce n'est pas les mêmes bateaux. Et pourtant, le bateau était là. Pourtant, les factures d'électricité, ça, j'avais même oublié. Au temps du président Fakonde, les Guinéens peuvent témoigner. Les factures d'électricité. Il y a eu Covid ici. Il y a eu Covid. Et le gouvernement de Dr Kassori, 6 mois. Le courant cadeau. Montrez-moi un pays de la sous-région. L'eau cadeau, 6 mois. Le transport public, les bus de l'État, cadeau, 6 mois. Montrez-moi un pays de la sous-région. Les factures d'électricité. Comparez les 11 ans du président Fakonde, avant le 5 septembre et après le 5 septembre. Vous allez voir le coût. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est des choses terre à terre. Quand ces gens-là viennent se vanter aujourd'hui, qu'ils nous ramènent le bateau qu'ils ont fait un miracle. Mais le coût, les factures d'électricité, ils n'ont qu'à comparer. Le salaire des fonctionnaires n'a même pas changé. Pendant ce temps, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Quel miracle ils ont fait? Hein? Ceux qui étaient opposés au président Fakonde, ceux qui se plaignaient des conditions de vie. Et où est la Selouda aujourd'hui? Maison cassée. Dossier à la justice. Ils font ce qu'ils veulent. Sidia Touré, hors du pays. Combien d'opposants guinéens du côté de Dakar? Qu'est-ce que le CNRD a fait comme miracle? Rien.
C'est un groupe de bandits. Ils ne connaissent que la force, la violence, la terreur. C'est tout ce qu'ils connaissent. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien. Moi, si aujourd'hui on me disait, voilà, Mamadi est venu, avec la politique qu'il a mis en place, le sac de riz aujourd'hui qui était au temps du président Alpha Condé, 230, 240, est à 230 000 ou 235 000. Eh bien, j'allais dire, voilà, il y a eu un changement. Ou les factures de courant qui étaient à peut-être 150 000, Mamadi vient aujourd'hui, soit il maintient, on dit voilà c'est stable, ou c'est à 245 000. Là on dit, là Mamadi a apporté un grand changement. Mais si les gens payaient 50 000 le courant hier, aujourd'hui on paye à 75 000, 100 000, 125 000, les mêmes factures qu'on payait il y a 3 ans. Mais quel changement ils ont apporté? Rien. Ils n'ont rien apporté. Aujourd'hui on est en train d'exploiter Simandou, délapider nos richesses dans le vide comme ça. On dit qu'on exploite Simandou, il n'y a pas de retombées. Bon, vous savez, nous quand on parle, c'est là l'inspiration vient. Sinon, on ne prépare pas comme les journalistes pour dire, on va faire des vidéos. Bon, regardez du côté du Breka. Il n'y a pas de route. Tout le monde est descendu, il n'y a pas de route. Regardez, hein. Il n'y a pas de route à Dubreka. Ça, c'est du Breka. Ça, c'est du côté de Dubreka. La route nationale, là, ce n'est pas le CNRD. Le financement, ce n'est pas du CNRD. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils ont accéléré les travaux. Qu'on l'argument des communicants du CNRD, que oui, nous savions, ce n'est pas eux qui ont trouvé le financement, mais ils sont venus, ils ont mis du sérieux. Ça, c'est du sérieux. Presque tous les grands carrefours, à part Kaloum. Parce que eux, leur développement, c'est Kaloum. Mais vers Bambeto, toutes ces routes-là aujourd'hui, ça fait 3 ans. Ils ont refait une route. L'État, chaque une année, chaque 2 ans, ça dépend des pays. Je vous ai dit ici à Philadelphie, pour ceux qui sont à Philadelphie, demandez-les. L'année passée, ils n'ont pas fait les routes. La mairie de Philadelphie, chaque 2 ans, ils refont les routes ici. Et actuellement, vous allez demander ceux qui sont à Philadelphie, les Guinéens, ils peuvent témoigner. Partout à Philadelphie, ils sont en train de faire les routes. C'est chaque 2 ans, ici à Philadelphie. Mais chez nous en Guinée, depuis l'arrivée des bandits, dites-nous les routes qu'ils ont eu à refaire. Dites-nous les routes. Mais pourtant, le Guinéen, il ne voit même pas tout ça là. Le Guinéen, il ne voit pas ça. Pourtant, ça fait partie du développement. Ça, c'est l'État qui doit le faire. Mais on a assis, tu vas entendre des voyous, Mamadi, des illettrés, qui ne savent même pas comment l'État fonctionne. Et Mamadi est venu, il a fait échangeur. Ils ne savent même pas d'où l'argent vient, comment le projet a été monté. Vous allez les voir, la continuité pour dire, ah non, c'est Mamadi. Non. Les Guinéens, réveillez-vous. Hein. Voilà. Non, Alpha Dio, moi j'ai fini déjà de parler de l'imam Nafigi de Matoto là. Vous savez, et les gens pensent que nous sommes dans les années 30, les années 40, où les rois, à travers les pasteurs, à travers l'église, étaient là à endormir le peuple pour dire, voilà, le pouvoir c'est Dieu qui donne, vous devez vous soumettre, c'est Dieu qui donne, et les païens, les voyous du CNRD utilisent ces imams qui aiment l'argent, qui aiment les 4x4, qui aiment des maisons, des terrains là, comme l'imam de Matoto, qui dit aux gens, c'est Dieu, le pouvoir c'est Dieu. Mais pourquoi ce même imam n'a pas dit à Mamadi, Dieu avait déjà donné au président Alpha Condé, pourquoi ce même imam Nafigi, imam de Matoto, n'a pas dit à Mamadi, ah, Dieu avait déjà donné, pourquoi toi tu as pris? Car c'est le Seigneur Tout-Puissant, Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est lui-même qui est venu arracher. Moi je vous ai dit, arrêtez vos bêtises là à un moment donné. Arrêtez un peu vos bêtises là à un moment donné. Dieu est juste, Allah Subhanahu wa Ta'ala est juste. Dieu ne soutient pas les ingrats. Dieu, l'ingratitude, Dieu va dire, où c'est écrit dans le Saint-Coran, d'aller tuer. Ala koko ka nyuma alike. Ala mafoko ka tienike. Naluko ko masaya alaleo. Pourquoi le bandit? Donc Mamadi Malo ko masaya alali. Le président Alpha Condé était là-bas.
Je vous dis souvent, il y a quelque chose qui est dérangé dans vos têtes là. Et ça ne va pas marcher avec nous. Il suffit de travailler vos têtes là. Ce que vous dites aux gens aujourd'hui, retournez un peu en arrière. Dites ça à Mamadi et son clan là. Dieu avait déjà mis Alpha Condé. Pourquoi eux, ils ont enlevé Alpha Condé? Vous voyez maintenant qu'il n'y a rien dans vos têtes. Bina na okhoni tout. C'est mon okhoni. Na imam na figé. Le musulman, il a dit, fais nima soto. Pour ne pas faire le mal, ibelu alama. Maman falama, qu'il ne faut pas combattre des mécréants comme les Doumbouya. Vous connaissez l'histoire de l'islam. Comment le prophète est retourné à la Mecque. Voilà. Abu Sofyan Thierry, Makameni, Mengenan Nara. Hein? Le prophète Père salut sur lui, il s'est retourné. Pourquoi il n'a pas laissé la Mecque dans les mains de Abu Sofyan et son clan? Pourtant, il y avait un pouvoir, il y avait une autorité à la Mecque. Donc, votre logique bidon, n'a qu'à frier, on a bamoutan tout libé. C'est vous qui faites que oui, voilà, endormima, c'est tariat moufinima, c'est kanyira, parce que na imam na figé. Pendant ce temps, on leur donne des voitures, autant belebe le soma itanyira, ande furi baratie yara alo furugine, parce que woulé, haram, baragbo et furikui. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter. Demain, partager la nouvelle de demain. Voilà, journée Villemot, Megemousgamadede. Merci. Merci à Alpha Diobalde. Et que celui qui veut la tête du RPG, moi je ne vais pas parler de lui, c'est un voyou. Donc je ne vais même pas donner de l'importance à ce voyou. Donc on a autre chose à faire que de parler de ça. Merci à Bouba Condé, merci. Merci à Bomba Condé, voilà, Ibrahima Konaté. Oui. Toi, Ibrahima Konaté, Alpha Condé ne faisait pas de sérieux. Ton papa a fait de sérieux. Si ton papa avait fait de sérieux, lui, il allait dépasser Alpha Condé. Si ton papa était sérieux là, Alpha Condé n'allait pas devenir président devant lui. Si ton père était sérieux là, si ton papa là, lui, il était bon là, il n'allait pas... C'est-à-dire, Alpha Condé n'allait pas devenir président 11 ans. Mais ton papa n'était pas sérieux. Toi, ton papa là, c'est un vaurien. Alpha Condé, lui, il a étudié, il a créé un parti, il est devenu président. Le président Alpha Condé est mieux que ton papa. Lui, il est mieux que ton papa. Il fallait ma fausse que. Il fa, peut-être ni tchetraï, à traiter à col le kra, qu'à cranquer, qu'à kobalouke. Mais il fa, devant le président Alpha Condé, faut y faille. Faut. C'est ton papa qui n'a pas fait le sérieux. Merci à Mohamed Kamara. Merci à Christian Ogias Akudo. Marafalignano. Alkoko, alkolobali. Beibanata mali. Maintenant, quand ça vous fait mal, vous venez dans mon inbox. Damaro, non, tu parles mal. Et vous, là, vous ne réfléchissez pas? Si vous ne réfléchissez pas, c'est comme ça. Donc, Moussa Fils d'In Touré, merci à vous. Bouba, Sam, Oya, Sano. Non, c'est des gens qui sont mal impolis. Vous dites que de respecter Mamadi. Vous venez vous parler mal du président Fakonde. Ni moi kal faneni, al le kalanyini. Parce que Kolobali beitini. Ni ka do faneni, al di faneni. Donc, il est miriara ki woto do faneni na ko bato la. Otena gbalali la. Il est Kolobali le. Albari le faneni na. Il est le ki faneni. Ibra mo bado doya la. Il est le kanyini. Parce que Kolobali beitini. Donc, ça va aller à Liu. Piggy, Kissi, merci. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Amidoumo, Mariam Baldé, ça fait 2 jours. Voilà. Merci à tous mes patriotes, les vrais soldats. Voilà. Bouba Samsam, Alpha Saïbou Diallo. Merci à tout le monde. Mfali Dafé, merci à vous. Merci. Alexandre Pivi, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous les combattants. Kaba Mouramani, merci à vous. Tafsi Diallo, merci. Savané Aliou, bonne soirée. Aboulaye Keita, Mara, Fatmata Keita, merci à vous. Bonne soirée. Fodé Kaba Silla, merci à tout le monde.
À tous les patriotes, Mohamed Lamine Bangoura, merci. Et à plus pour d'autres lives. Ou à demain, Inch'Allah. On est ensemble.